Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Les motifs impérieux enfin levés pour les vaccinés. Un soulagement pour les passagers du Fénois bloqués en France. Une bouffée d'oxygène pour les acteurs de tourisme en manque de visiteurs européens. 400 élèves de terminale ont passé l'épreuve écrite du bac philo au lycée Gauguin. Une épreuve où le stress n'avait pas sa place, bien au contraire. Yvette Mauri, Thomas Moutam et Abel Yors brillent la présidence de la Chambre de l'agriculture. Portrait croisé des 3 candidats en lice dans ce journal. Enfin, Terop Richemont, spécialiste de la construction de pirogues à voile traditionnelles et surtout du célèbre Va'a au Tahiti Freedom, nous ouvre les portes de son atelier AA. C'est notre AA fénois de ce soir. La haute saison s'annonce plutôt bien pour le secteur du tourisme d'abord parce que le Conseil des ministres vient de décider ce mercredi d'élargir la vaccination aux enfants de 12 à 15 ans dès samedi. Une bonne nouvelle pour les familles qui comptent partir durant ces vacances et qui redoutaient la quatorzaine au retour. Quant aux restrictions sanitaires pour rentrer au Fénois, elles sont allégées. Fini les motifs impérieux pour venir en Polynésie pour les vacciner et les restaurateurs peuvent ouvrir jusqu'à 23h. Suliane Favnek et Sandroli. Ils pourront voyager en famille. Dès aujourd'hui, fini les motifs impérieux entre l'Hexagone et la Polynésie pour les personnes vaccinées. Fini également la quatorzaine pour ces voyageurs. C'est aussi le cas pour les enfants de 11 ans ou plus qui ne sont pas vaccinés. Mais attention, ils devront justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Alors, chez les professionnels du tourisme, on est sur le pied de guerre. La compagnie Otiaré se prépare à accueillir les touristes européens. Sur le marché européen, dont France, principalement France, c'est à peu près 25% de la cabine, les enfants. Avec les familles avec enfants, c'est à peu près un quart des réservations. Donc bien sûr, ça change la donne. Et il y a déjà beaucoup d'agitation en ce moment en métropole pour reprendre les réservations avec nos partenaires, la distribution. Non, c'est une excellente nouvelle. Et Air Tahiti Nui va jouer son rôle de compagnie du pays. On va remettre de la fréquence. Du côté des pensions de famille, la nouvelle satisfait, même si on attend plus. C'est super, hein, parce que notre premier marché, c'est bien sûr l'Europe, c'est la France, mais ce sont les familles. Et les familles aiment venir avec nous. S'il faut venir ici et se taper une dizaine ou une quatorzaine, peu importe, les familles ne vont pas venir. Donc oui, bien sûr, on accepte et on applaudit cette mesure. Les agences de voyage ont beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup d'annulations, mais il y a les demandes qui arrivent. Donc ça veut dire que les futurs touristes, les Européens, les Français, pour l'instant, ont hâte que ce soit entièrement ouvert. Autre mesure, le couvre-feu est repoussé d'1 heure. Il est donc de 23h à 4h du matin. Une bouffée d'air pour les restaurateurs et gérants de bars. Bien sûr, on est heureux. Ouais. On a hâte aussi que ça se termine carrément, quoi. Les gens vont pouvoir plus à l'aise pour venir, puisqu'à 20h30 le samedi soir vous venez, et déjà à 21h30 il faut penser à vite partir. Et je dis bien vite partir. Donc déjà cette chose-là, ça va permettre aux gens qui ne viennent pas parce que justement il faut stresser, c'est pas intéressant. Donc de venir, donc plus de monde, oui. Et puis plus intéressant pour nos chiffres d'affaires, et ça va sous le sens. Après une année très difficile, la plus dure depuis des décennies, l'horizon semble enfin s'éclaircir. Et les indicateurs de la Covid sont stables. 28 cas actifs, dont 12 cas supplémentaires depuis hier. Une seule hospitalisation en cours. Plus de 53 000 Polynésiens sont totalement vaccinés et près de 63 700 attendent leur seconde injection. Et notez que demain, François Laudon, docteur de la direction de la santé, sera l'invité café de votre matinale radio. Il sera question de la campagne de vaccination au Tuamotu. Et en France, vous imaginez bien le soulagement des Polynésiens qui n'ont pas pu revenir au Fénois, faute d'un motif impérieux. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, les passagers étaient nombreux pour prendre le vol d'Air Tahiti Nui, malgré le parcours du combattant pour embarquer. Le reportage d'Ismaël Mohamed Ali et de Mourad Bourtima. Ciel dégagé à l'aéroport de Roissy pour les passagers à destination de la Polynésie, avec la fin des motifs impérieux. Un énorme soulagement pour les voyageurs. C'est un bonheur et un soulagement, oui. Et oui, de pouvoir reprendre l'avion, de pouvoir retrouver la famille, de pouvoir retrouver le pays. Et je disais même que même si ma valise se perdait, ça m'était égal. L'important, c'était d'arriver là-bas.
c'était très long de ne pas voir nos familles, etc. Surtout que cette année, on a vécu pratiquement que confinés ou avec des couvre-feux très stricts. Du coup, on a hâte de rentrer. La compagnie Air Tahiti Nui ayant repris ses vols, c'est sans surprise que les passagers se sont présentés en nombre. Là, pour l'instant, il y a un problème d'enregistrement, mais bon, ça ne dérange pas d'attendre parce que dans tous les cas, on veut rentrer, quoi. Qu'on prenne l'avion dans 5 heures ou on veut juste le prendre aujourd'hui. Lever des motifs impérieux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conditions. Pour pouvoir prendre l'avion, il faut être vacciné, s'être enregistré sur la plateforme ETIS et présenter un test PCR négatif de moins de 3 jours. Je suis dans le cas de figure que je vais rentrer, je vais avoir mon mari à l'aéroport et mes filles parce que je suis vaccinée. Les 2 vaccins j'ai fait, le test PCR aussi c'est négatif, donc je suis contente de rentrer au Fénois. Des consignes de voyage très strictes, pas toujours évidentes à respecter. Il faut savoir que dimanche midi, on ne savait toujours pas si on allait pouvoir embarquer ou pas. On n'avait pas notre autorisation d'embarquement. Puisque le motif impérieux, comme vous disiez, est levé à partir d'aujourd'hui, mais la Polynésie n'avait pas enlevé ce motif impérieux. Donc il a fallu remplir les TIS avec des choses qu'on n'aurait pas dû remplir. Puisque nous, ce n'est pas un motif impérieux, c'est un motif tourisme. Et dimanche soir, on nous a redemandé encore nos certificats de vaccination. Enfin, je trouve que c'est très très lourd. Malgré ce parcours du combattant, les voyageurs de retour en Polynésie positive, le plus important pour eux, s'envoler enfin vers le Fénois. Social, le licenciement des salariés de Sabena Technique semble se confirmer. Le plan social a été annoncé ce matin en comité d'entreprise extraordinaire. 67 employés sur les 94 que compte la société devraient se retrouver au chômage et toucher un minimum d'indemnité. Les négociations se poursuivent. D'ici 2 mois, le plan social, quel qu'il soit, devra être appliqué. Les 5 représentants syndicaux ont rencontré Edouard Fritsch hier sans pour autant obtenir de solution. On écoute l'un d'eux au micro de Nicolas Suire. Qu'est-ce qu'on propose aux salariés? Le minimum, rien. Après un mois de grève, rien. De 0 à 10 ans, 2 cinquièmes de salaire. De 10 à 20 ans, c'est 4 cinquièmes de salaire. Et au-dessus de 20 ans, c'est 1 mois de salaire. Mais il y a des limitations d'âge après. On va leur proposer les 2 mois de salaire par année de service pour le plan de départ volontaire et les paiements de jours de grève. D'accord. Et ça vous irait? Pour reprendre le travail. Après, on discutera le plan social. Quant à Air Tahiti, le Conseil des ministres de ce mercredi a décidé de leur octroyer une subvention de 450 millions de francs pacifiques. En correctionnel, le délibéré est tombé cet après-midi pour les 9 prévenus impliqués dans le trafic d'ice à Raiatea à des peines plus lourdes que celles demandées par le procureur. La tête du réseau, Médéric Tavayari, écope de 10 ans de prison avec un mandat de dépôt. Pour les grossistes, Heyari TPA, 6 ans de prison et Bonnet dit Saté, 5 ans de prison avec mandat de dépôt pour tous les deux. Pour Milton Mouwong, qui blanchissait l'argent, il écope de 2 ans d'enfermement. Dans un tout autre contexte maintenant, la réussite des jeunes passe par la réussite scolaire, vous le savez. Et la seule épreuve écrite cette année pour les terminales, c'est la philosophie. Ils étaient 400 ce matin à passer les épreuves du bac philo au lycée Gauguin. 70 personnels enseignants ont été mobilisés pour l'occasion. Un examen où le stress n'avait pas vraiment sa place, comme l'ont constaté Caroline Fari et Nicolas Suire. Dernière cigarette avant l'épreuve suprême, ils vont plancher sur les sujets de philosophie et aujourd'hui, le stress n'est pas au programme. Même si je me rate, de toute façon, on prend la moyenne de l'année. Du coup, ça va, on a un stress en moins. Moi aussi, je suis plutôt confiant. Après, c'est de la philo, du coup, ça dépendra du sujet. Hein. L'année a été bonne pour toi? Ça va, ouais, quand même. Ça va, je me sens confiant et puis, comme il a dit Maël, si on rate, il y a quand même la note du contrôle continu, donc ça va. Comme on n'a pas une moyenne qui est trop terrible, ça va. Il y a un sujet que j'aimerais avoir, ce serait la liberté, et sinon le reste, je suis foutu. Chez les filles, même constat, on est même sûr d'avoir son bac. Comme je sais déjà que j'ai mon bac, du coup, je ne suis pas trop... Ah, comment tu sais que tu as ton bac? J'ai déjà été acceptée déjà par Parcoursup, du coup, je sais que ça va. Et dans tous les cas, même si je ne réussis pas trop bien là, j'ai toujours ma note trimestrielle qui sera prise. Elle m'a juste réveillée pour me dire, bon, je vais à l'examen, point.
Non, elle travaille très bien. Elle a toujours bien travaillé à l'école et puis là, c'est juste une épreuve comme ça. Côté protocole sanitaire, port du masque, distanciation et gel comme d'habitude. Les retardataires arrivent juste à temps pour le top départ à 7h30. Allez-y. C'est parti pour 4 heures de philo, seule épreuve écrite cette année. Les élèves ont été en contrôle continu tout au long de l'année scolaire, n'ont pas passé les épreuves du tronc commun comme ça avait été prévu, n'ont pas passé leurs épreuves de spécialité comme ils auraient dû au mois d'avril. Ils ont donc 2 épreuves, une épreuve écrite terminale, la philosophie, donc c'est ce matin. Les thématiques, l'art, la nature, le savoir ou encore la liberté, Schopenhauer ou Cicéron, des sujets dans l'ensemble bien accueillis. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est le sujet 4, qui se base plutôt sur la justice. Et, un texte de Schopenhauer, un philosophe allemand. J'ai choisi La technique fait-elle violence à la nature? Et alors, t'as répondu quoi? Eh bien, à la fois oui et non. Et c'était assez intéressant parce qu'on avait vu ça en cours, donc ça va. J'ai choisi plutôt sur le savoir rend-il malheureux. Donc au final, j'ai dit qu'à peu près non. Et ça va, ça s'est bien passé, je pense. Moi, c'était dans d'autres conditions, étant donné que notre professeur de philosophie a séché la moitié des cours de l'année, donc c'était plutôt compliqué l'épreuve. Moi, j'ai choisi l'art échappe-t-il au temps. Du coup, ça va, c'était assez réussi. Une bonne chose de faite, reste à passer le grand oral la semaine prochaine. Pas de stress non plus à Bora Bora. Les 39 élèves de terminale du lycée Ihitea no Vavao ont planché sur l'épreuve de philosophie. 4 sujets au choix qui vont de la technique est-elle une violence infligée à la nature? L'art permet-il d'échapper au temps? Le savoir rend-il malheureux? 4 heures de dissertation et le soulagement se lisait sur les visages à la sortie de l'épreuve. Écoutez plutôt les réactions recueillies par Rosanna Bayota. Dans l'ensemble, c'était correct. Et les 3 sujets m'ont beaucoup plu, mais il fallait faire un choix. Et quel a été le sujet que tu as choisi? J'ai choisi le sujet numéro 3, savoir nous rend-il malheureux. Pour moi, je pense que ça a été facile, car en effet, j'ai toujours aimé le français. J'ai toujours été épanouie dans le français. Du coup, je pense avoir des compétences et avoir le bac à l'écrit dans la poche, normalement. Exceptionnellement, cette année, la note de l'écrit de philo ne compte que si c'est au-dessus de la moyenne de l'année. Et comme ils ont eu des bonnes moyennes, parce qu'ils ont bien travaillé, ils ne sont pas trop stressés. Et les oraux sont prévus les 16 et 17 juin. Les résultats seront connus le 26. La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire doit nommer un nouveau président. Demain, 3338 électeurs détenteurs de la carte professionnelle de tous les archipels sont appelés aux urnes. 3 candidats en lice, Yvette Temauri qui brigue un 2e mandat, mais également Thomas Moutam et Abel Yors, portrait croisé des 3 candidats avec Kaline Liénard, Jacques Damour et Julien Vesco. Yvette Temauri préside la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire depuis 7 ans. Pour prétendre à sa réélection, elle mise sur 2 axes principaux. La création d'un fonds d'aide aux agriculteurs en cas de catastrophe naturelle et le changement statutaire de la CAPL. On n'est pas une chambre consulaire, on n'est pas autonome. Et moi, je voudrais être autonome et pour cela, on a besoin d'argent. Et il faut qu'on demande au pays de nous donner au moins 1% sur tout ce qui rentre dans le pays. On a demandé sur les bois de construction. Thomas Moutam, actuel maire de Tapu-Tapu-Atea et ancien ministre de l'Agriculture du gouvernement Floss. Passionné par ce secteur et fils d'agriculteur, il revient donc à ses origines. Et depuis 5 semaines, il enchaîne les réunions publiques pour partager son programme aux principaux concernés. Les grands agriculteurs, ceux qui augmentent la production de nos produits locaux pour pouvoir diminuer les importations, mais je néglige pas aussi les petits agriculteurs. Et je voulais apporter notre expérience, non pas pour apprendre aux agriculteurs comment il faut planter, comment il faut améliorer, et surtout dans la culture naturelle. Originaire de Reivave, Abel Yors, c'est l'homme de la terre. Il la cultive depuis 47 ans. Il a grandi et évolué dans les faapous et l'élevage. De ses différents voyages dans tous les archipels de la Polynésie, il retient une chose essentielle, le potentiel d'autonomie alimentaire. Ils donnent de l'espace là-bas, ils peuvent nourrir avec de leurs produits
traduit bio et puis commercialisé. À l'heure actuelle, il ne peut pas commercialiser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'abattoir, il n'y a pas de chambre froide, il n'y a pas de laboratoire de découpe. Et tout ça là, nous sommes obligés de travailler avec le territoire. On ira voir la TPS pour régulariser les problèmes des retraités du secteur primaire. 3 candidats, 3 programmes différents, mais une même volonté, celle de soutenir les agriculteurs à développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement pour la santé des Polynésiens. Voilà, et les bureaux de vote seront ouverts entre 7h et 17h dans les mairies. Autre élection municipale cette fois, vous le savez, les électeurs de Uturua doivent retourner aux urnes pour élire leur Tavana. Les élections municipales ont été annulées par le Conseil d'État, souvenez-vous. Le premier tour aura lieu le 20 juin, mais avant cela, ce soir, on vous propose un débat dans lequel Sylviane Teroatea et Matthei Broderson seront face à face. Marouki Duri, vos invités sont déjà là. Oui, Chiquita, nos invités sont déjà là. Matthei Broderson de la liste Tereo Amuino Uturua et Sylviane Teroatea de la liste Uturua Totatou Oire vont donc se retrouver face à face sur ce plateau juste après donc ce journal à partir de 19h30 en langue tahitienne tout d'abord avec Vito Tapo, puis à partir de 20h30 en langue française avec moi-même. Alors vous le savez, après l'annulation par le Conseil d'État du scrutin du 28 juin 2020, les quelques 3600 inscrits vont donc retourner aux urnes. Vous l'avez dit, Chiquita, ce sera le 20 juin et cette élection se disputera donc dans un contexte très particulier car les enjeux à Uturua sont nombreux, à commencer par l'électricité, la distribution d'électricité qui fonctionne en régie communale. C'est une spécificité. Uturua est tout simplement la plus grosse commune à fonctionner sous régie communale pour ce qui est de l'électricité. Un grand projet de centrale hybride est prévu d'ici 2023. Nous verrons quelles sont les positions et les propositions des deux candidats. On verra aussi la question de l'activité économique avec le tourisme, l'emploi, le logement qui sont des sujets importants qui attendent d'être développés ou en tout cas mieux encadrés à Uturua. Et puis il sera bien sûr question des sujets de la vie quotidienne de la commune, donc la vie communale, les ordures, l'eau et bien d'autres sujets. Chiquita. Merci, on vous retrouve tout à l'heure, Marouki Duri. Et comme promis, rencontre avec Teropo Richemont, ce spécialiste de la construction de pirogues à voile traditionnelles, est entré dans la légende en parcourant à bord de sa pirogue Vaivai-Temoana 300 km pour rejoindre Kaukura, son île natale. Mais sa plus grande fierté reste l'embarcation Tahiti Nui Freedom, celle qui a relié la Polynésie à Shanghai. Le reportage de Punuatuti. À 78 ans, Papa Teropo cultive un art et un savoir-faire que son père lui a transmis depuis 66 ans. Il découpe, pense et met en peinture comme à nul autre pareil, la pirogue à voile. Une technique qui nécessite précision et respect des matériaux. Une histoire de famille. Donc, puisque Papa Teropo a longtemps construit et réparé des modèles avec son frère Rura, sur ce chantier, Vaivai-Temoana a déjà fière allure. Manque encore les 2 balanciers. La valeur marchande du navire atteint 1,8 million de francs. Je reconnais la pirogue traditionnelle, c'est celle-là. Et le modèle des îles sous le vent est plutôt une pirogue taillée. La pirogue traditionnelle a un seul balancier et non 2. Lors des compétitions ici à Tahiti, les îles participent également comme Huahine, Raiatea et Bora Bora. Ils viennent avec leurs pirogues pour les compétitions. Au Fariva de Fa'a, 2 grands projets nautiques ont vu le jour. Comme en 2010, une pirogue à voile de 15 mètres commandée par la Chine. Un bateau capable de parcourir l'océan Pacifique pendant 5 mois. Un souvenir qu'il partage avec sa famille et ses amis. Ce fut un exploit. La pirogue Tahiti Nui Freedom est arrivée à Raiatea et nous avons embarqué à bord une pierre comme symbole, un unu, comme le faisaient nos ancêtres. Et le lendemain, la pirogue a largué les amarres pour un long voyage.
Le quotidien de Papa Teropo, c'est un inlassable enchaînement d'étapes. Choisir le bon bois, creuser l'intérieur de cette matière première et lisser le tout. Cela demande beaucoup de patience pour donner une âme au vaisseau traditionnel. Mahi Mahi Ura Eia Vaitomoana. C'est l'ancien nom de la pirogue. Et c'est un poisson dans l'eau. Et là, je l'ai changé. Je l'ai nommé Vai Vai Temoana. Ça veut dire il est sur l'eau. Et Papa Teropo a d'autres projets de pirogue. Un savoir-faire qu'il entend partager avec son fils Teoti, 57 ans, pour que la tradition se perpétue de génération en génération. Là, c'est sur ces belles images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Les motifs impérieux enfin levés pour les vaccinés. Un soulagement pour les passagers du Fénois bloqués en France. Une bouffée d'oxygène pour les acteurs du tourisme en manque de visiteurs européens. À la une de votre dépêche, le quotidien titre sur la loi Broderson retoquée à Paris à propos du nucléaire. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. 19h30, votre débat sur les élections municipales à Outouroi. 22h05, Archipel. Très belle nuit sur la première. On se quitte sur les images du Heiva des écoles. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.